Partie 2, installation des ailerons. Let's go. Encore en voix off, c'est normal. Je viens de remarquer que j'ai rien expliqué pendant que j'ai installé l'aileron. C'est pour ça que maintenant je me retrouve ici à vous expliquer précisément. Parce que sinon ça sert à rien de faire des vidéos si au final on n'explique pas. Et j'ai pris l'accent du sud. Bon, premièrement on a commencé par l'installation de l'aileron de Joey. Donc Roto Drift. Donc lui son aileron c'est un MTech 1. Faut savoir que ces ailerons ne se collent pas. Donc ces ailerons il faut faire des trous dans le coffre pour pouvoir les installer. Et ensuite visser en tout 6 vis si je me trompe pas. Et je vous dis pas la chier pour réussir à faire les trous au bon endroit. Parce que j'ai trouvé sur internet ceci, donc une petite image qui montre l'installation, mais vraiment, si tu la regardes un peu mieux, mais elle t'explique rien du tout. C'est la galère de ouf. On a commencé à essayer de mettre de la graisse dans les trous, comme ça quand on le posait, bah, la graisse restait à l'endroit où il fallait faire les trous. Une chier. Au final, on va voir avec mon aileron comment on a fait. On a pris un carton qu'on a posé sur l'aileron et on a fait ensuite un patron donc, de l'aileron. Avec les trous au bon endroit à chaque fois. On a posé le carton sur le coffre. Pour chaque trou, on a mis un coup de marqueur. Et voilà, tout simplement. J'avoue qu'on a fait au moins 3 fois ou 4 fois avant que ce soit parfait. Parce que les trous n'étaient pas alignés. Là vient le moment critique. Le moment de faire des trous. Donc le moment où tu peux pas revenir en arrière. Donc si tu te trompes, bah tu pleures. Là j'ai commencé à trouver hein, tout simplement. Petit à petit. J'ai commencé avec un forêt de 3 ou 4. Je sais 4 je crois. Un forêt de 4. Et ensuite j'ai directement enchaîné sur un forêt de 5 parce que les vis que j'avais c'était des 5. Même si ça pas les bombes, on va vraiment voir si ça se pose dessus. De toute façon vu que c'est un petit t'arriveras pas à bien voir comme ça. Ah, je sais pas si c'est bon. C'est pas grave, la caméra vous verrez à la fin. Comme vous avez pu le voir, l'aileron ne rentrait pas parfaitement. Petit problème de trou. Il y a un ou deux trous qui étaient un peu décalés sur la gauche, sur la droite. Donc là, il suffit juste d'écarter un peu le trou et agrandir un peu le trou. Et dans tous les cas, par la suite, il faut que j'avance l'aileron parce qu'il est un peu trop en arrière, donc il faudra faire des trous un peu plus en avant. Bon, c'est pas un souci, ça va se faire plus tard. Et là, on va se retrouver tout de suite avec le résultat final. Comme j'ai dit, on se retrouve pour le résultat final. Si, un peu sale, hein. C'est normal. Un peu sale. On est le lendemain. Ça va, je trouve que ça rend bien. Très bien. Le problème c'est que il est noir laqué. Et ça c'est noir mat. Parce que j'avais repeint un jour, j'avais repeint en noir mat. Alors que de base je crois qu'il est noir laqué. Enfin je vais repeindre plus tard. Parce que quand il y a vraiment beaucoup de soleil, celui-là ressort vraiment plus que... Enfin cette partie là ressort plus que celle-là. Vous pouvez voir aussi le jeune A. Faut savoir que cette voiture, au final, je veux qu'elle soit une daily, du coup une voiture de tous les jours, avec le moteur M52 B28 et que l'intérieur et l'extérieur soient clean. L'objectif c'est que il y ait toutes les options dans la voiture. Donc j'ai commencé avec le check control, là les vitres électriques elles étaient déjà, mais voilà les petites conneries comme ça. On va faire une voiture 100% drift. Pour ça, je pense que je vais acheter une 36 pour en faire une 100% drift. Ça me ferait chier de refaire la E30 et faire un drift et la cartonner en fait. Ça me ferait mal au cœur. Du coup, moi je trouve que E36 ça prête bien pour commencer le drift. Déjà de 1, il y a plus de plastique. Donc plus de plastique veut dire carrosserie moins chère. Parce que là, casser un pare-choc ça fait mal au cul. Tu vois. On va parler un peu de tout ce que je vais changer un peu. Parce que je voudrais, parce que je vais changer, ce sera pas tout de suite. Hein. Le volant, donc passer sur un MTech 2. Il est très beau ce volant, mais je trouve qu'il va mieux sur une phase 1 que sur une phase 2. Donc pour ceux qui savent, j'ai une phase 2. Je veux mettre un MTech 2. Mettre les vitres électriques à l'arrière. Parce que j'ai déjà les câbles tirés, j'ai tout qui est tiré d'origine. Je pense que ça va avec ceux de devant, ceux derrière sont tirés par défaut. Donc il ne me reste plus qu'à les installer. Les sièges, hein, parce que j'avoue qu'ils sont très moches. Les changer avec des Recaro. Peut-être pas d'origine, pas des IS d'origine, mais qui sont au moins débaqués. Donc les Recaro, je vous mettrai une photo peut-être. Donc ça je change pas, c'est noir, c'est beau. À part si je trouve du noir avec ici les Alpines. Donc, si vous connaissez les Alpines, elles ont ici du cuir comme ça et ici ils ont des traits en Alcantara. Donc ça sera très dur à trouver, mais si jamais je les trouve pas cher, je les prends. Mais c'est très beau ça, très beau. Check control, ça, hein, je vous ai dit que je vais l'installer. C'est une option que je trouve super parce que j'ai reçu ça. Donc c'est toute cette partie noire. Et le check control avec la moitié du câblage gratuitement, c'est pour ça que je vais l'installer. Ici mettre l'ordinateur de bord. Ici
Objectif, avoir la clim, il y aura la clim sur l'autre moteur, mais objectif de trouver le bouton d'origine de la clim qui est introuvable, je le trouve pas, ça me pète les couilles. Ici, pour ceux qui connaissent, dans les Alpines, ici il y a, comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle des manomètres, corrigez-moi si j'ai tort, mais non je crois que c'est ça, des manomètres, qui se mettent à la place des ventilos, donc c'est d'origine dans les Alpines. Et c'est hyper rare à trouver. Moi en tout cas j'en trouve pas. J'en mettrai un jour si je le trouve. Le siège chauffant, ça sera un classique. Donc ça se met ici, le siège chauffant, il y en a un là, un là. Donc c'est que pour l'avant. L'option ici pour les cassettes, franchement, rien que pour le style je vais le mettre. En plus j'ai des cassettes que je pourrais écouter. Donc voilà vraiment l'option cassette ici. Bon c'est pas très dur à trouver, mais il faut juste que faut le trouver et l'installer. Ce sera un peu chiant. À moins de trouver directement ça, installé avec le truc de cassette. C'est pas urgent. Ce que je vous dis là, c'est vraiment dans le temps, avec les pièces, si je les trouve, je les installe petit à petit. Mais franchement, ça va pas se faire demain. Je pense que j'ai rien oublié à part, il y a 2-3 options ici, il y a le truc ici, comment ça s'appelle, régulateur de vitesse, mais ça franchement, je m'en bats les couilles. Ce que je vous dis, c'est des options qui sont quand même utiles. Donc là, avec la clim, le manomètre, c'est quand même utile. Surtout si tu fais un swap, faut suivre un peu la température d'un peu de tout. Donc vraiment, manomètre là, c'est utile. Mais ça, franchement, régler ses phares, c'est pas utile. Un régénérateur de bord, c'est utile. Bah, ce que je vous dis, en fait, ce que je veux changer, c'est utile. Comme le check control, c'est utile. Mais un régulateur de vitesse, franchement, je trouve ça pas plus utile que ça. J'espère quand même que vous avez kiffé la vidéo. Laisse un like, partage, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine. Let's go!